Vous travaillez tard ce soir, monsieur Laforce. Oh, Guy. Et il faut bien que je rattrape le retard que j'ai pris dans mes corrections. Il n'y a pas que dans vos corrections que vous avez pris du retard. Je vais devoir sévir. Ouais, Guy, s'il te plaît, sois raisonnable. C'est seulement une question de jours et confiance en moi. Même les banques ne sont pas aussi intransigeantes. Ça les regarde. Mais les banques ne vous ont pas avancé un cent. J'en ai conscience. Je te remercie de ton aide financière. Je ne suis pas ingrat. J'aurai encore besoin d'un peu de temps. Je ne rallonge pas les délais, monsieur Laforce. Vous n'avez pas tenu vos engagements. Belle panthère. Laforce est encore vivant? Oui, mais dans un sale état. Il y a environ 2 mois, il y a un autre professeur de Riverside qui a subi le même sort. On l'a retrouvé dans une décharge publique. J'ai appris que le mois dernier, 2 étudiants se sont fait tabasser. Apparemment, le type est du genre persuasif, aucun d'eux n'est venu se plaindre. La mère d'un des gamins nous a dit que son fils s'était fait voler une somme d'argent assez importante. Vous croyez qu'il y a un rapport? C'est possible. Vous connaissez Tony Delplant? Ouais. Lui, il est propriétaire d'une chaîne de pressing et il sponsorise de petites associations. Ses affaires ont l'air de bien marcher depuis qu'il arrondit ses fins de mois en faisant des prêts à des taux d'usurier. Excusez-moi, commissaire, Espo vient de téléphoner, il est malade. Je m'occupe de l'affaire Non, toute seule. laisse tomber. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Intoxication alimentaire. Je l'avais pourtant prévenu que les sandwichs de la cafétéria étaient douteux. Vous croyez que Delplant tape aussi les universitaires? Son fils Waggy est étudiant à Riverside. Et j'espère qu'il aura choisi une autre voie que celle de son père, sinon on sait où ça le conduira. Vous l'avez interrogé? Oui, lui et plusieurs de ses camarades, mais on n'en a absolument rien tiré. Yoki, renseigne-toi sur Laforce, vérifie son compte en banque, essaie de savoir s'il avait des dettes, des crédits, etc. Toi, tu te chargeras de Waggy. Tu t'en fais un ami, tu te débrouilles pour qu'il croie que tu as besoin de fric. Ça sera pas trop dur? Delplant est en terminale A, c'est un bûcheur, il est excellent. Premier de sa classe. Sans doute capable de flairer un coup fourré à 20 km. J'ai d'autres renseignements sur mon bureau. Alors, attention, tu mets les pieds, fais ce qu'il faut, mais n'en rajoute pas, compris? Tu joues au naturel. J'ai suivi. J'attends de te voir à l'œuvre. Penol était sur une affaire dans un autre lycée, il a voulu faire le malin, il s'est planté. Johnson, je ne veux pas que ce gamin tourne mal. Eh, vous deux, vous n'auriez pas vu Penol par hasard? Eh si, il est rentré à l'aube et Fuller lui a donné sa matinée pour récupérer, je t'assure qu'il en a bien besoin. Allez, on se remue, la fête est terminée, tout le monde dehors. Il faut que je passe un coup de fil en Australie. C'est ça, tu veux me ruiner, va téléphoner Ouais, ailleurs. ça va, ça, je raccroche. Bon, je Allez, reparlerai Nicky, plus tard, amène-toi. Allez, appuie sur ton nez, donne-moi tes clés. Les autres, allez, remuez-vous. Alors, tu les trouves, ces clés? Et tu balances pas ton mégot dans l'escalier. ouais, Allez, on s'affole un peu, pressant. À votre bon cœur. Merci. Salut, salut. Merci, un de ces jours, vieux. Qui t'es, toi? Je suis avec elle. Et qui est-ce?
ça s'arrête. Salut Julie. Alors, comment ça va? J'espère que je te dérange pas. Oh non, j'étais en train de... Ah, je t'en prie, rentre. J'étais en train de mettre un petit peu d'ordre. Alors, Anna, c'est toi qui as convaincu ta mère de faire un petit saut chez moi? Je peux t'offrir un verre, coca, Non, bière? merci Douglas. Je voudrais savoir si tu peux me rendre un petit service. Mais tout ce que tu voudras. Tu as des ennuis? Non, tout va bien, rassure-toi. Ils ont modifié mes heures de vol et je n'ai personne pour garder la petite. Oh. Tu sais pas quoi faire de ta gamine, je vois. C'est ça, et comme j'ai tout de suite vu que t'étais fou d'elle... Oui, je l'adore, mais enfin, comment dire, je voulais... Enfin, c'est que pour l'instant... Bien sûr, je comprends, Douglas. Mais tu me retirerais une épine du pied, je suis vraiment embêtée. Depuis le divorce, j'ai souvent manqué de boulot à cause d'Anna, et si je continue, je vais avoir des ennuis. Parce qu'entre Dick et toi, tout est fini? Enfin, Roger, c'est lui qui gardait Anna. Il travaillait à la maison, et maintenant qu'il n'est plus là, je suis débordée. Ouais, c'est moche de rester seule, je suis vraiment désolé. Je veux bien le croire. Ma mère s'occupe d'elle de temps en temps. Elle me dépanne quand je lui demande. Mais là, j'ai été prise Non, mais de court attends et une j'ai minute, pas pu la juste prévenir. une question, s'il te plaît. Quand est-ce que tu crois pouvoir la récupérer? Je ne pars que 3 ou 4 heures. Je passerai la récupérer en revenant. J'ai toujours eu l'âme d'une mère, j'accepte. Oh, merci. Je suis persuadée que vous allez vous entendre à merveille. Tu es libre ce soir? Oui, il n'y a pas plus libre que On moi. dînera ensemble à la maison, d'accord? Je vais te chercher ses affaires. Ouais. Eh bien, grâce à toi, j'ai décroché un rencard. Oh, oh, à moi, oh! It took your heart to expose me too long. There's a look in your eyes, and a smile just for a while. In the stillness of the night, I've got to show you, baby, how I feel. Oh, and what you want is to Salut, t'es déjà là? Raconte, comment ça s'est passé hier? Il y avait une super ambiance. Finalement, tu étais revenu? Tu l'as vu? Tu parles, il était avec le grand encore. Qu'est-ce qu'il a fait? Salut, je crois pas qu'on se connaisse. Je m'appelle Tom Whelan, je suis nouveau dans l'établissement. Alors, bienvenue à Riverside, je m'appelle Woog Delplante. C'est toi le candidat le mieux placé pour la présidence. Ouais, j'ai toutes mes chances. Bon, à plus tard. Bien, maintenant ça suffit, on se calme, vous avez eu suffisamment de temps pour chahuter en dehors du cours, un peu de silence, je vous prie, jeunes gens. Nous avons une matinée très chargée aujourd'hui. J'aimerais, monsieur Miller, si ça ne vous dérange pas, que vous nous fassiez vos commentaires sur le cours de vendredi. Terminal, ça suffit. Merci, cher public. Monsieur Haskett, vous êtes matinal. Bonjour à tous, on se calme. Vous avez bien eu le temps de chahuter en dehors des cours. Un peu de silence, je vous prie, jeunes gens. Nous avons une matinée très chargée aujourd'hui. J'aimerais, monsieur Miller, si ça ne vous dérange pas, que vous nous fassiez vos commentaires sur le cours de vendredi. Monsieur, comme nous avons une journée chargée, je préférais remettre ces commentaires à demain. Entendu. Nous pouvons commencer. Nous avons un nouveau, monsieur Thomas Whelan. Je suis là. C'est un plaisir de recevoir à Riverside un élève aussi brillant et aussi doué que vous, Thomas. Merci, monsieur. Je suis conscient que vous arrivez un peu tard, mais je serais très heureux que vous participiez au tournoi interscolaire. Je suis sûr que vous serez un adversaire plutôt redoutable. Qu'est-ce que c'est, monsieur? Une sorte de star quiz. Tu appuies sur le champignon et quand t'as trouvé la bonne réponse, tu marques les 10 points. Est-ce qu'on peut ramasser beaucoup d'argent? Le premier prix est une magnifique encyclopédie. Je crois que vous vous passerez de moi, monsieur Haskett. Vous devriez réfléchir. Je suis certain que Kerry Monroe et Delplante apprécieront votre participation. Il a raison, nous avons besoin d'un autre champion. Difficile de dire, non?
Guy, on pourrait manger ensemble à midi, comme ça tu me rencarderais sur le Star Quiz. En général, je mange sur le pouce, ça m'aide à garder la ligne. À l'heure du déjeuner, je vais aider mon père au magasin. On discutera plus tard. D'accord. Hey! Bravo pour ton petit numéro, très réussi. Ouais, le showbiz, c'est toute ma vie. Bon, allez, mon vieux, laisse-moi jusqu'à la fin de la semaine. 2000 $, c'est un paquet de fric. J'aimerais savoir comment tu vas faire pour me les rembourser. Écoute, t'inquiète, j'aurai l'argent. Je te fais confiance. Hey, n'oublie pas de voter pour moi. T'as de l'espoir. Julie? Pénal, qu'est-ce que tu fais encore à la maison? Et pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Non mais tu délires, personne n'a appelé. Je suis pendue au téléphone depuis 1 heure et Fuller commence à avoir les nerfs, alors remue-toi les puces. Ouais, tu me fais rire, il faut que je m'occupe du bébé. Si tu crois que c'est facile, j'ai pris un engagement, je dois assumer mes responsabilités. Un bébé? Je te présente Anna. Douglas, mais qu'est-ce que tu fabriques avec ce bébé? Et tu voudras jamais me croire. Oh, mais elle est encore mouillée. Oh, c'est dégoûtant. Ce que je voulais savoir, c'est où tu l'as récupéré. Pour éviter les fuites, en général, on leur met des couches. Oui, bah j'ai épuisé le stock. Alors tu utilises un t-shirt? Et si Julie ne réapparaît pas très bientôt, je vais vider toute l'armoire. Mais quelle Julie? C'est ma voisine, Julie Bradley. Oh, ça y est, je m'en souviens, l'hôtesse de l'air aux yeux revolver. Je croyais qu'elle était mariée avec un certain Dick. Non, Roger, ils se sont séparés. Alors comme elle est toute seule, je me dévoue pour garder sa fille. J'imagine que tu as un autre genre de dévotion pour Fais sa mère. attention à ce que tu dis devant cet enfant. Allez, donne-la-moi. Je lui rends seulement un petit service. À d'autres, dis plutôt que t'essayes de te placer, oui. Anna, l'écoute pas. C'est une mauvaise langue. Allez, prends son siège. Ça te dérange pas de nous servir de taxi? Tu ne vas pas la traîner à la chapelle, t'es malade Eh, ou je suis une quoi? mère active, moi. Allez, ramasse les t-shirts qui me restent. Oui, ça peut servir. Les affaires marchent bien ce mois-ci. Si tu veux investir, j'ai une idée. Je t'écoute. Tu pourrais m'acheter une calculatrice? Une calculatrice, qu'est-ce que tu vas en faire? De toute façon, je préfère que tu fasses travailler tes méninges. Waggy, est-ce que je t'ai dit que j'étais fier de toi aujourd'hui? Oui, tu me l'as dit ce matin. Écoute, papa, juste une minute. Je sais que tu aimes pas parler de ça, mais je suis persuadé que je te serais très utile si je m'occupais Ça d'autre chose suffit, que de la petit, on compta. s'arrête là, c'est compris. Est-ce que tu as révisé? Tu sais que le tournoi est dans quelques jours. Je voudrais qu'on parle de ton boulot. Arrête! Fiston, tu vas réussir ton bac. Ensuite, je te paierai l'université. Tu dois continuer tes études. Je ne veux pas que tu tournes mal comme ton père. Mais tu n'as pas Sois mal... réaliste. Viens ici. Je veux que tu deviennes quelqu'un de bien et que je puisse être fier de toi. Est-ce que tu comprends? Et je vais être ferme et sans appel sur un point. Je ne veux pas m'associer avec toi. Je ne veux pas que tu trempes là-dedans. Tu as compris? Ça va. C'est bien. Au fait, tu prépares toujours ton élection à l'école. Je suis sûr que tu peux gagner. Tu vas aller battre tous. Tu es sérieux? Ah, je suis certain que tu es assez populaire. Et ton vieux père sera fier de toi. C'est ça, la réussite sociale. Tu comprends? Oui, pas. Très bien. Alors tu vas te surpasser et puis tu vas me rapporter ces prix là. C'est ces une bouquins. encyclopédie. Oui, oui, c'est ça, une encyclopédie. Je veux la voir dans notre salon. Dans quel pays l'action de Macbeth de Shakespeare se déroule-t-elle? Riverside. En Écosse. Correct pour 10 points. Toujours en littérature, donnez-moi le nom de l'auteur de Fils et Amant. Jefferson. D.H. Lawrence. Correct pour 10 points. Jefferson est toujours en tête avec. Pourquoi 30 points t'assistes à cette connerie? d'avance. Nous avons terminé avec la littérature. C'est une bonne façon de rater le cours d'espagnol. Ouais, d'accord. Droit, s'il vous plaît. Droit. Première question. Pouvez-vous me donner une définition de l'ordonnance en termes de droit constitutionnel? Riverside. Projet de loi qui n'est pas voté par le Parlement selon la procédure normale. Correct pour 10 points. Deuxième question, toujours en droit et législation. Quel est le rôle d'un juge d'appel? 2 contre 1 qui se plante. Il porte un nouveau jugement sur des conflits déjà jugés. Correct pour 10 autres points. Pouvez-vous me donner le nombre et l'âge minimum des jurés qui composent le jury lors d'un procès? Riverside encore. 9, âgé au minimum de 23 ans. Correct pour 10 points, les deux équipes sont ex aequo. Hé, Don, je suis prêt à parier $1000 que le type qui s'appelle Tom Whelan pourrait se faire élire président.
et battre à plat de couture Del Plante. Je te préviens, si je tiens le pari, tu vas banquer. Tu crois qu'il y a de l'argent à gagner s'il participe aux élections? Absolument. C'est qui, cet Amoulène? Nos deux lycées sont ex aequo. J'ai le temps de vous poser une dernière question. La Cour de sûreté de l'État a été supprimée en 1981. Composée de hauts magistrats, en temps de paix, elle juge les délits commis contre l'État. En quelle année a-t-elle été créée? Riverside. 1963. Correct pour 10 points. Le temps qui nous était imparti est maintenant écoulé. Riverside vient de remporter la première manche. Félicitations, Riverside, et un grand bravo à Tom Whelan. Comment ça se fait que tu sois aussi calé en J'ai droit? étudié. Eh, alors, combien tu paries que Whelan sera président? Allez, fous-moi la paix. Oh, il a toutes ses chances, j'ai juste à le mettre dans la course. Vous avez tous été fantastiques. Je suis fier de vous. Ce type est génial. Il vient d'arriver et il pulvérise tous les records. J'ai eu de la chance. Certains mauvais joueurs affirment que pour eux, c'est plus important que les connaissances. Est-ce que vous prenez un café après le dessert? Non, je vous remercie. On s'arrête là. Très bien. Combien je vous dois? Laissez, c'est pour moi. Oh, c'est vraiment très généreux de votre part. Ça me fait plaisir. Je vous l'avais dit que c'était un bon parti, ce gars-là. Si on remporte la deuxième manche, je paie l'addition. Ah, ça continue? Demain, on remet ça? On demande Monsieur Whelan au téléphone. Excusez-moi. Allô? Salut Tom, c'est Davy Miller, retourne-toi. À quoi tu joues? J'ai un truc à te dire, mais je voulais pas le faire devant Del Plante. Bon, j'ai une affaire pour toi. C'est du béton. Je voudrais que tu rentres en compétition pour te faire élire président. Tu veux que je sois président? Tom Whelan, t'es le candidat idéal, mon vieux. Je t'assure, c'est dans la poche. C'est hors de question. Ah, je te dis, c'est gagné d'avance. Del Plante est dans les choux. Pourquoi? Parce que sa cote de popularité descend. Et que la tienne va monter à fond la caisse. Laisse tomber. Reviens me voir, pense-y. Non. Tout va bien? Oui, ça va. Désolé, Monsieur Whelan, mais nous ne pouvons accepter votre carte de crédit. Vous rigolez? Nous avons vérifié, vous n'êtes pas solvable. C'est sûrement une erreur de la banque, je vais payer pour cette fois. Oh, ça arrive à tout le monde d'avoir des fins de mois un peu dures. Mais si vous remportez la manche de demain, vous deviendrez une célébrité. Et ils seront tous prêts à vous faire crédit. Ils se bousculeront pas, il n'y avait pas foule aujourd'hui. On ne vous a rien dit. Le vainqueur de la deuxième manche participera à la finale qui sera télévisée. Vous deviendrez une célébrité. Passer à la télévision, tu as perdu la tête. C'est pas la peine d'en faire une jaunisse, parce que je vous parie tout ce que vous voulez qu'on n'ira pas en finale. Ce serait une belle bêtise. Commissaire, c'est vous qui m'avez demandé de me montrer à la hauteur, j'exécute vos ordres. Je refuse qu'on voit ta tête sur tous les écrans. Ce serait le meilleur moyen de te faire repérer. Et après ça, tu serais grillé partout. D'accord. Oui? Commissaire, j'ai vérifié l'état des finances de Monsieur Laforce. Vous aviez raison. Il est complètement à sec. Il est interdit bancaire. Les crédits en cours restent impayés. Et apparemment, un huissier a été désigné pour faire une saisie. Ils ont arrêté la procédure la semaine dernière quand il a déposé 10 000 $ sur son Tant compte. que ça? C'est un sacré paquet, je vois pas où Woogie aurait trouvé ce fric. Papa l'a sans doute aidé. Mais il doit savoir que les enseignants sont souvent fauchés. Quelqu'un n'a pas hésité à passer à tabac le prof de Hoagie. Je vous demanderai de ne pas le lâcher d'une semelle. Jude, sois pas dégueulasse. J'ai acheté les petits pots et les couches, tu pourrais t'occuper d'elles. Lâche-moi, je t'ai déjà dit que les bébés et moi, ça faisait 2. Tu saurais mieux t'y prendre que moi, c'est sûr. Je vois pas pourquoi. Eh ben, parce que t'es une femme, l'instinct maternel, qu'est-ce que t'en fais? Les faits biologiques sont là. T'es plus qualifié que moi pour prendre soin de cette gamine. La confie-la à Happy Weirman, c'est le type le plus qualifié. Regarde, c'est un poisson-lune. Tu veux bien faire le poisson-lune pour Anna? Pour cette gosse? Je le fais. Tu me tiens ça? Allons-y. Regarde bien. Il est marrant, hein? Je suis sûr que t'en as jamais vu un aussi beau. Pénal. Demande-lui s'il aime les enfants. C'est drôle. Viens avec moi. Est-ce que tu as terminé ton rapport? Justement, je voulais le finir ce matin. Il y a 2 heures, tu m'as raconté la même histoire en disant que sa mère devait le récupérer dans 5 minutes.
Alors, ta maman, où elle est passée? Eh ben, je suppose qu'elle est coincée dans les embouteillages. Penol, téléphone. Ah, ça doit être ta maman. Allô, oui? Excuse-moi. On a eu des problèmes avec le train d'atterrissage. On a dû tourner pendant des heures. Je suis encore à San Francisco. Je te promets de revenir le plus vite possible. Je serai là en début de soirée. Bah, je suis bien content de l'entendre. Tu m'enlèves un poids. Tu peux passer tout de suite? Non, t'en fais pas. Non, non, j'attends. D'accord, dans un petit quart d'heure. Ah, elle était coincée dans les embouteillages. Vous voyez que j'avais raison. Ouais. Blague à part, elle est où, ton hôtesse de l'air? Son avion est entré en collision avec un cumulonimbus. Ils font un constat. Faut vraiment que tu tiennes à cette fille pour garder sa môme. Oh, elle est faite pour moi, Jude. Elle est super canon. Son corps est magnifique. Si tu voyais son intérieur. Et je commence à m'attacher à la gosse. T'as l'intention de t'incruster dans l'appartement de ta voisine. Ops, on dirait que t'es jalouse. Je sens que très bientôt, il va m'arriver quelque chose de fantastique. Oh, 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 oh là là, oh. Tu m'as étonnée. Je suis vraiment impressionnée. Ah, les enfants n'ont plus de secret pour moi. Je voudrais te dire quelque chose. Ce soir, je suis prêt à tout entendre. Vas-y. Tu veux du vin? Oui. S'il te plaît. Juste une goutte. Et à moi. Je pense qu'on pourrait partager mon appartement si tu veux. J'en ai pas l'air, mais je peux me faire tout petit. Excuse-moi. Allô? Non, vous ne me dérangez pas. Quelle bonne nouvelle. Oh! Est-ce que vous êtes sérieux? Ah, c'est merveilleux. Oh! Mais ça me laisse moins d'une heure avant de décoller. Oh non, s'il vous plaît, n'appelez pas l'autre hôtesse, je vais m'arranger. Oui, je vous tiens au courant. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Si je n'effectue pas le vol de 23 heures pour Omaha, ils feront sauter ma demande pour les lignes intérieures. T'avais l'air emballé, c'est important? Oui, parce que comme ça, je ne sortirai pas du pays, je rentrerai tous les soirs. C'est le moment de saisir ma chance, ça fait 2 ans que j'attends. Dis donc, t'as fait des frais? Génial le tapis. Douglas, sois sympa, je t'assure que c'est la dernière fois. Je suis sûr que Fuller va me faire une scène si j'emmène encore Je Anna. serai rentrée avant que tu partes travailler. Oui, mais moi en attendant. Je te le promets. Le Sénat doit voter ce projet mardi prochain. Maintenant, notre bulletin météo, la majorité du pays bénéficie de températures très douces pour la saison. Par contre, la région d'Omaha subit une forte dépression atmosphérique. Des orages et des cyclones sont prévus au cours de la journée. Nous vous demandons d'être très prudent. L'accès de certaines routes pourrait même être coupé. Le trafic aérien est interrompu jusqu'à nouvel ordre. Non, non, fermez pas les aéroports, faites pas ça! Nous n'espérons pas d'amélioration avant demain. Oh voilà, tu l'as réveillé. Oh, si je me retenais pas. Non, non! Océan Pacifique. Réponse correcte pour 10 points toujours en géographie. Quel est le pays qui compte 11 fuseaux horaires? Riverside? La Chine? Réponse fausse. Centrale, vous avez une idée? C'est l'Union soviétique. Quel est le plus important partenaire commercial des États-Unis d'Amérique? Riverside? Le Canada. Correct pour 10 points. Regardons les scores à la fin de la seconde manche. C'est Central qui la remporte. Félicitations, vous avez très bien joué. La honte à Riverside! Faites pas cette tête-là, on s'est bien battu.
Qu'est-ce qui peut bien se passer? Ne partez pas, je voudrais 1 minute d'attention, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, j'ai une communication très importante à vous faire. Merci. Ça fait 20 ans que le lycée de Riverside espère passer le stade de la première manche du tournoi interscolaire. Nos adversaires étaient de taille, il faut l'admettre. Mais aujourd'hui, l'honneur est sauf. Je suis fier de vous présenter notre sauveur. Mesdames, Messieurs, voici Tom Whelan. Je suis sûr que vous serez d'accord avec moi pour reconnaître que ce jeune homme mérite tous vos applaudissements. Merci, mesdames et messieurs, merci pour lui, mais les applaudissements ne suffisent pas. Si Riverside s'en est sorti la tête haute, c'est grâce à lui. Et le moyen de lui montrer notre reconnaissance, le moyen de lui prouver notre gratitude, c'est de voter pour lui et d'élire Tom Whelan, président du lycée de Riverside. Il a bien mérité! Votre attention, s'il vous plaît, je voudrais vous donner une information importante. Nous avons appris que l'équipe de Centrale avait pris connaissance d'une partie des questions que nous devions poser aujourd'hui. Donc, ils ont eu le loisir de préparer les réponses. En conséquence de quoi, ils sont disqualifiés. Ce qui implique que l'équipe de Riverside ira en finale. Je vous rappelle que ce tournoi sera télévisé. T'entends ça? C'est complètement dingue! On va passer à la télévision! Ah, génial. Tous avec toi! Whelan, 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 Whelan. Alors comme ça, tu retournes ta veste? Mais tu trouves pas que la concurrence donne un peu de piment au jeu? Les élections sont dans 2 jours, il n'a aucune chance de me battre. Tu veux parier avec moi? 2 000 $ qu'il est élu président. T'es bouché ou quoi? Je te l'avais dit que je voulais pas être président. Vouloir ou ne pas vouloir, ce n'est pas la question. Ce qui compte, c'est ce que les autres attendent de toi. Tu seras président, je te garantis que tu ramasseras tous les votes. Te dégonfle pas! Je te préviens, si tu tiens à ta peau, Doucement. retire ta candidature, t'as pigé? Ouais. Un conseil, marche pas sur nos plates-bandes. T'es malade. Delplante va te démolir. Tu joues avec ta vie. T'as gagné, je t'inscris sur ma liste, Rick. D'accord pour 100 $? T'emballe pas. On sait même pas qui c'est, ce Tom Whelan. Salut. Content de te voir. Ah ouais, t'es content de me voir? J'avais pas besoin que tu me fasses de la pub. C'est pas une raison pour Je ne veux s'énerver. pas être président. Calme-toi. Tu sais, j'en connais beaucoup qui m'auraient dit merci à ta place. Allez, Rick, amène-toi, je voudrais te présenter Tom Whelan. Va voir là-bas si j'y suis. Alors dis-moi ce que ça te rapporte. Ah, tous mes compliments, tu viens de perdre un électeur. Ça va, mec. Je dois du fric à Delplante, 2 000 $. J'avais une combine, je te mettais dans la compétition et j'empochais le pognon des paris. C'est la plus belle connerie que j'ai entendue. J'étais tellement sûr que tu marcherais avec moi. J'étais tellement désespéré. Au point de devenir stupide. Désolé, mon vieux. Je voulais pas subir le même sort que la force. La force? Et notre prof d'anglais, il s'est pris une raclée, maintenant il est à l'hôpital. Il devait du pèse à Delplante. Oui, je crois bien. Il m'a collé son flingue dans l'oreille. Ce type m'a collé un flingue dans l'oreille. C'est Davy Miller qui l'aurait dû braquer, c'est lui qui a foutu le bordel. Bon. En comptabilisant les 2 000 $ de Davy, Waggy aurait couvert des dettes s'élevant à 12 500 $, d'accord? Ce type a collé son flingue dans mon oreille. Ça va, Hanson. Il n'a pas appuyé sur la gâchette. Vous voyez toujours le bon côté des choses. Ça y est, tu t'es défoulé. Il faut savoir si Waggy est capable de sortir 50 000 $. De 2 choses l'une. Ou il se dégonfle ou il tape son père. Comment je vais lui faire gober que j'ai besoin de 50 000 $? Ce sera inutile. Parce que tu lui feras gober que c'est moi qui en ai besoin. Papa? Oui? Monsieur Riordan est là. Ah, très bien.
Eh Tony, méfie-toi. C'est un petit malin, il pourrait bien prendre ta place. Tu rigoles, c'est plutôt un intellectuel. Toujours le nez dans ses bouquins. Et le petit gars qui est en face de toi sera élu président du Riverside. C'est sérieux? Oui, oui. Alors félicitations. Écoute Tony, je crois qu'on va avoir un problème avec Peterson. S'il te plaît. Weggy, on voudrait discuter. Tu peux nous laisser tranquilles 5 petites minutes? Si vous avez des ennuis, je pourrais peut-être vous aider. Je ne vais pas te répéter tous les jours la même chose. Je t'ai dit de ne pas mettre le nez dans mes affaires. Va faire tes devoirs. Il est gentil. Et ferme la porte, Weggy. Faites pour toi, mon pote. Pas mal ton affiche, je suis sûr que Guy va se rabasser. Tom, on est avec toi! Hé Tom, t'as vu? Je me suis cassé pour les affiches, hein? Et j'espère que tu apprécies ma collaboration active. Mais si tu me lâchais. Bah, ne fais pas le dégoûter, t'as tout à gagner en devenant président. Alors je vois pas pourquoi tu cracherais dans la soupe. D'après mes sondages, t'as toutes tes chances. Oggy touchera pas une bille. Je vais t'avouer quelque chose, les filles sont amoureuses de toi. Mais j'ai pas le temps de penser aux élections. Et c'est pour ça que je m'occupe de toi. Hé, j'ai fait la connaissance avec un de tes copains hier. Il m'a collé son flingue dans l'oreille. J'ai peut-être les nerfs fragiles, mais j'ai pas trouvé ça drôle. Tu devrais apprendre à te maîtriser un peu. Si tu veux être président, tu ferais bien d'assurer. Hé Tom, rappelle qu'on est en train de te piquer ta bagnole. Quoi? On te pique ta voiture, mène-toi. Hé, attendez, c'est ma voiture. Hé, c'est à moi, attendez, attendez. La banque nous a dit que vous ne payez plus vos traites depuis 6 mois. Il doit y avoir erreur sur la personne. Laissez-moi leur téléphoner. Très bien, allez-y, mais vite fait. Merci. Hé, attendez! Là, tu roules au-dessus de tes moyens, tu ne paies plus ton crédit, t'es interdit bancaire. Là, t'es plutôt mal barré. T'as besoin d'argent? Ah, je peux t'en trouver si tu veux. C'est ça, je te ferai signe. Ah, c'est pas une blague. Parce que tu prêtes de l'argent. Ouais, ça m'arrive. À condition que je me présente plus, c'est ça? Écoute, cette présidence a plus d'importance pour moi que pour toi. Si je te rends service, t'y perdras pas au change. Laisse tomber. Hé Jude, t'as pas vu Penhone? Il est malade. À mon avis, il doit se faire les dents. Hanson, viens par ici qu'on t'arrange le portrait. Il va adopter la petite? Tu parles, il voudrait plutôt adopter sa mère. Ah, je vois. Capitaine, regardez, un requin! Il fait au moins 2 mètres de long. Tout le monde à son poste! Tiens, je te la donne. Comme ça, tu pourras jouer avec ta maman. Raccrochez surtout pas, attendez une minute, j'arrive. Reste là, je reviens tout de suite. Alors tu es bien sage. Oh, sois gentil, j'arrive. 1 minute, c'est ta maman. Attends. 1 minute, on va te sortir de là. Quelle galère. Allez, viens avec moi. Voilà. Attends. Retire ça de ta bouche. Oh, attention, allez, viens, bébé. Voilà, c'est fini. On va dire bonjour à maman. Oh. Non, je suis vraiment pas doué. Allez, vite, une serviette. Là. Je vais te quitter, je vous embrasse. Au revoir. Oh, Julie, raccroche pas. Tiens, fais-toi les dents. J'ai hâte de rentrer et de vous
je vais te quitter. Je vous embrasse. Au revoir. Ouais, c'est ça, au revoir. Anna, on s'entend bien tous les deux, pas vrai? Eh ben dis donc, qu'est-ce qui t'est arrivé, mon vieux? J'ai fait un chèque sans provision. Je travaille avec un type qui s'appelle Bill Frazier. 2 gars sont passés le voir et lui ont donné du fric. Ils voulaient qu'il leur serve de couverture pour ouvrir un club. Quel genre de club? Ça n'avait aucune importance du moment qu'il y avait une sortie de secours et un bon verrou sur la porte. Moi aussi, j'ai le sens des affaires. T'es pas le seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre coup a foiré? Ouais. Bill s'est rendu compte que ces mecs étaient des dealers. Il a pas voulu marcher avec eux et maintenant il a peur parce qu'il peut plus leur rendre les 50 000 $. Excusez-moi, jeune gens, j'ai oublié mon journal. Weggy, tu peux me le passer, s'il te plaît? Papa, c'est Tom Whelan. Il a participé au tournoi interscolaire. Si je comprends bien, c'est des adversaires qui n'ont pas supporté la défaite. C'est bien ce qui s'est passé. Je n'ai plus rien à vous apprendre, vous avez compris? Et ils n'y sont pas allés de main morte. Je ne voudrais pas que tu t'attires d'ennui, c'est compris, fiston? Mais on discutait, c'est tout. Bien. Papa? Oui? Tu peux fermer la porte? Oui, oui. Non, on pourrait peut-être aller parler de ça ailleurs. Non. J'ai l'habitude de traiter mes affaires ici. Très bien. Bill n'a pas le choix. Il faut que demain à 5 heures, il soit au rendez-vous avec les 50 000 $. Ils ont promis de nous faire la poux si on essayait de les arnaquer. Et ils n'ont pas l'air de rigoler. À qui je dois remettre le fric? Frazier, n'oublie pas, c'est 50 000 $ pour demain. Je vais essayer. Papa? Oui? Faut que je te parle. Vas-y, je t'écoute. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu as encore derrière la tête? J'ai dit à Tom que j'acceptais de lui prêter 50 000 $. Fiston, tu veux me faire marcher? Non, c'est sérieux. Je suis sûr que c'est un bon plan, mais il faut que tu m'aides. Je sais où tu peux trouver le fric. Comment ça, tu sais où je peux trouver le fric? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu te trompes de bonhomme, mon petit Papa, gars. tu ne vas quand même pas me laisser tomber. Après tout, je suis ton fils. Écoute bien, tu vas téléphoner à ton copain et lui dire que tu ne marches plus dans sa combine, c'est vu? Waggy, tu as compris? Je peux pas. Bah attends. Reste là. Waggy, je ne veux pas que tu commences à te mêler de mes affaires. Mais je ne commence pas. Ça fait 2 ans que je traite des affaires. Quoi? Répète. Répète ce que tu viens de dire. Je t'ai dit que je prêtais de l'argent. Et je ramasse à chaque fois de gros intérêts. Comme toi. Tu me prends pour un demeuré. Je sais très bien de quoi vous discutez quand tu me demandes de quitter la pièce. Et tu crois qu'à l'école, ils se sont gênés pour me parler de toi? Je ne veux pas que mon fils tourne mal. Je n'ai pas mal tourné. Laisse-moi travailler avec toi. Non! Je m'en fous. Je trouverai de l'argent, que ça te plaise ou non. Je connais plein de monde, des vieux copains à toi, et je suis certain qu'ils m'aideront. Arrête, je n'ai pas de vieux copains. Si, t'en as. Il suffit que je leur dise comment je m'appelle et le pognon tombera tout seul. Écoute, tu ne les connais pas. Ces types-là, ce sont de vrais tueurs. Si tu ne rembourses pas dans les délais, ils commenceront par te bastonner la main. Et après, si tu leur dois encore de l'argent, ils te brûleront la main, ils te couperont un pouce, ils finiront par te faire la peau. C'est trop dangereux. Tu ne dois pas traiter avec eux. Alors donne-moi l'argent. Il n'en est pas question. Tu es mon fils. Mon fils. Pam, 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 pam. Bon. Dick? Roger, je peux vous aider? Julie est là? Oui, entrez.
Douglas. Salut. Tu dois te souvenir de Douglas Penhall, c'est notre voisin. Ah, ouais, ça y est. Je savais bien que je vous avais déjà vu. Vous avez besoin de quelque chose? Douglas a téléphoné quand tu étais sous la douche. Il voulait du pain. Tu peux lui chercher dans la cuisine? J'ai acheté 2 boîtes de beurre de saumon et je sais pas où les étaler. Je reviens tout de suite. Je suppose que tu m'en veux beaucoup. De quoi? D'avoir trouvé ton mari dans votre appartement? Je sais, mais avant de partir, je t'avais dit que... Il a fini par me retrouver. Il s'est embarqué sur le même vol que moi. Je m'attendais pas à le revoir. Je croyais que c'était fini. Et notre avion a été bloqué. Nous avons eu le temps de discuter. Et vous avez décidé de tout reprendre à zéro? On a voulu faire un essai. On verra bien ce que ça va donner. Alors, Anna, t'es contente d'avoir trouvé ton papa? Et c'est tout ce qui reste. Non, ça ira, merci. J'ai 2 billets pour le match de baseball. La fille qui devait venir avec moi n'est plus libre. Alors, si ça vous dit d'y aller, je serais content de m'occuper de la petite pour la soirée. Julie, ça te brancherait d'y aller s'il garde la gamine? Vous êtes sûr que... Ouais, j'ai l'habitude. Mais dépêchez-vous, le match commence dans 1 heure. C'est vraiment sympa. Merci. Merci, mais pourquoi? Allez, du balai! Bon, moi je vais regarder la télévision en buvant une bière. J'ai des pop-corn, des esquimaux à la vanille. Avec la petite, on va se régaler. On vous revaudra ça un de ces jours. Merci. Salut. Au revoir, ma chérie. Merci, Douglas. Oh, j'ai oublié. Faut la changer. Ah oui, t'as besoin d'être changé. On va voir si on trouve pas un beau t-shirt à Roger. C'est Bill Frazier, Waggy Delplante. Tu as apporté l'argent? Oui, c'est là, monsieur Frazier. Et quelles sont les conditions de remboursement? Le prêt est de 50 000 $. Vous me rembourserez 1 000 $ par semaine d'intérêt pendant 50 semaines, à l'issue desquelles vous me serez redevable des 50 000 $, payables en une seule fois. Bien, c'est d'accord. T'as gagné, Waggy. En état d'arrestation. Inutile de me dire merci. J'ai confiance en toi, papa. Tu vas me sortir de là et vite fait. Je cherche un bon avocat. On compte pas sur moi. Enfin, papa, tu devrais tout de même pas que je reste ici. Si, fiston. Qu'est-ce que tu dis? Tu voudrais que je reste là? Maggie, ça s'appelle les risques du métier. Ne compte pas sur moi. Ah, Tony Delplant. J'ai bien failli vous avoir cette fois, Delplant. Ah oui? Mais vous m'avez eu tout de même. Ce fric était à moi. Ah, c'est une bien petite victoire. Votre culpabilité est impossible à prouver.
Non, c'est pas aussi difficile que vous le croyez. J'ai un fils de 18 ans et il est entre les mains de la justice. Oh, oh, oh. Vous voulez conclure une affaire? Je relâche le petit et vous vous arrangez pour me donner des preuves? Non, je ne vous donne rien. Je ne veux pas lui faire ce cadeau, il doit payer pour ce qu'il a fait. Si mon père avait agi comme ça avec moi, peut-être bien que je n'en serais pas là aujourd'hui. N'envoyez pas dans une prison trop dure. C'est encore un gosse.